Mes chers chercheurs de vérité, ce que je m'apprête à vous révéler remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur les Écritures et l'univers lui-même. Et si je vous disais que l'un des prophètes les plus énigmatiques de la Bible, Ézéchiel, n'a pas seulement prédit l'avenir, mais a également documenté une rencontre avec des êtres venus d'ailleurs, que ces célèbres visions de roues dans des roues et de créatures éclatantes n'étaient pas des métaphores célestes, mais des descriptions précises d'une technologie avancée et de visiteurs extraterrestres. Aujourd'hui, mes amis, nous plongerons dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants et controversés de tous les temps. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur Ézéchiel, les cieux et notre place dans le cosmos. Êtes-vous prêts à découvrir la vérité cachée dans les pages sacrées, à voir au-delà du voile qui a couvert nos yeux pendant des millénaires? Accompagnez-moi dans ce voyage fascinant alors que nous démêlons les prophéties d'Ézéchiel et nous demandons, était-il réellement un prophète ou le premier contacté de l'histoire? Pour comprendre l'ampleur de ce que nous sommes sur le point d'explorer, nous devons nous plonger dans le contexte historique et spirituel d'Ézéchiel. Ce prophète énigmatique vivait à une époque de grande turbulence pour le peuple juif, vers le VIe siècle avant Jésus-Christ. Ézéchiel était un prêtre exilé à Babylone, loin de sa chère Jérusalem. C'est dans ces circonstances de déracinement et de crise qu'il a fait ses célèbres visions. La narrative traditionnelle nous a appris à interpréter ces visions comme des révélations divines, des messages codés de Dieu à son peuple. Cependant, mes chers chercheurs de vérité, et s'il y avait une autre explication? Une explication qui défie non seulement notre compréhension de la Bible, mais aussi l'histoire même de l'humanité. Dans le premier chapitre du livre d'Ézéchiel, le prophète décrit une rencontre extraordinaire. Il parle d'un grand nuage éclatant, d'où émergent 4 êtres à l'apparence humaine, mais aux caractéristiques étonnantes. Ces êtres étaient accompagnés de ce qu'Ézéchiel décrit comme des roues dans des roues, des objets qui se déplacèrent d'une manière qui défiait la physique connue de son temps. Pendant des siècles, théologiens et érudits ont interprété ces descriptions comme des représentations symboliques de la gloire de Dieu. Mais mes amis, que se passerait-il si nous les lisions avec une perspective différente? Et si, au lieu de métaphores spirituelles, Ézéchiel décrivait, avec le vocabulaire limité de son époque, une rencontre avec une technologie avancée et des êtres d'ailleurs? Pensez-y, des roues dans des roues qui se déplacent dans toutes les directions sans tourner, des êtres éclatants qui apparaissent et disparaissent, un grand nuage lumineux qui descend du ciel. Cela ne vous rappelle-t-il pas les rapports modernes d'observation d'OVNI et de rencontres rapprochées? Cette théorie, bien que controversée, n'est pas nouvelle. Des auteurs comme Erich von Däniken et Zecharia Sitchin ont proposé des interprétations similaires. Cependant, ce que nous allons explorer aujourd'hui va au-delà. Nous allons examiner, point par point, les descriptions d'Ézéchiel et les comparer avec des témoignages contemporains de rencontres extraterrestres. Mais avant de plonger dans les détails fascinants de cette théorie, permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous prêt à remettre en question non seulement votre interprétation de la Bible, mais aussi votre compréhension de la place que nous occupons dans l'univers? Car mes chers chercheurs de vérité, ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait changer à jamais la façon dont nous voyons notre histoire, notre spiritualité et notre avenir. Maintenant, mes estimés chercheurs de vérité, plongeons-nous au cœur de cette fascinante théorie. Examinons minutieusement les descriptions d'Ézéchiel et comment elles pourraient être interprétées comme des rencontres avec une technologie extraterrestre et des êtres venus d'autres mondes. Commençons par Ézéchiel 1:4, où le prophète dit « Et je regardais, et voici, un vent tempétueux venait du nord, une grande nuée avec un feu enveloppant et un éclat tout autour. » Cette description, lue avec une perspective moderne, ressemble de façon surprenante au rapport d'observation d'OVNI. La grande nuée pourrait être le vaisseau spatial lui-même, tandis que le feu enveloppant et l'éclat pourraient être le résultat de son système de propulsion avancé. Mais la révélation la plus frappante vient ensuite. Ézéchiel décrit 4 êtres vivants qui émergent de cette nuée. Il dit au verset 5, « Du milieu d'elle sortait une figure de 4 êtres vivants. Et voici quelle était leur apparence. Ils avaient une ressemblance humaine. » N'est-il pas fascinant qu'Ézéchiel utilise l'expression « ressemblance humaine » Cela suggère que ces êtres ressemblaient aux humains, mais n'étaient pas exactement comme nous. Approfondissons encore.
Dans les versets 6 et 7, Ézéchiel offre une description détaillée de ces êtres. Chacun avait 4 faces et 4 ailes, et leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du sabot d'un veau, et ils étincelaient comme du bronze très poli. Cette description, bien que étrange pour nous, pourrait être l'effort d'Ézéchiel pour décrire des combinaisons spatiales avancées. Les 4 faces pourraient être différentes lentilles ou capteurs sur un casque, tandis que les ailes pourraient être un type de dispositif de propulsion personnelle. Mais l'évidence la plus convaincante de technologie avancée vient dans la description des roues. Ézéchiel 1, 16, 17 dit « L'apparence des roues et leur structure étaient semblables à la couleur du chrysolite. Elles avaient toutes la même apparence, leur structure était comme une roue au milieu d'une roue. Quand elles avançaient, elles se déplaçaient vers leurs 4 côtés sans changer de direction en avançant. Mes chers chercheurs de vérité, ne pensez-vous pas que cela pourrait être la description d'un véhicule aux capacités de mouvement défiant notre compréhension actuelle de la physique ? La phrase « roue dans une roue » pourrait se référer à un mécanisme rotatif complexe, peut-être un système de propulsion basé sur des champs gravitationnels ou électromagnétiques. Et la capacité de se déplacer dans toutes les directions sans tourner est une caractéristique souvent rapportée dans les observations modernes d'OVNI. Mais il y a plus. Ézéchiel 1.13 mentionne « Quant à l'apparence des êtres vivants, leur apparence était comme des charbons ardents, comme l'apparence de flambeaux. Le feu courait entre les êtres vivants, et le feu resplendissait, et il sortait de ce feu des éclairs. » Cette description de lumières intenses et d'éclairs pourrait être une interprétation de technologies d'éclairage avancées ou même d'armes énergétiques. Maintenant, considérons le fameux enlèvement d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel 3, 12, 14, le prophète décrit comment il a été levé et transporté ailleurs. Il dit « L'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi un grand bruit retentissant. L'Esprit m'enleva et m'emporta. » Pourrait-il s'agir d'une description d'une abduction extraterrestre ? La sensation d'être levé, le bruit intense, la désorientation, tous ces éléments sont communs au rapport moderne d'enlèvement. Mais peut-être que la preuve la plus surprenante vient d'Ézéchiel 1, 22, où il décrit ce qu'il voit au-dessus des têtes des êtres. Et au-dessus des têtes des êtres vivants, il y avait quelque chose comme un firmament, semblable à un cristal merveilleux, qui s'étendait au-dessus de leurs têtes. Pourrait-il s'agir d'une description d'un dôme transparent d'un vaisseau spatial ? Mes chers chercheurs de vérité, ces similitudes entre les visions d'Ézéchiel et les rapports modernes de rencontres extraterrestres sont trop nombreuses et spécifiques pour n'être que des coïncidences. Est-il possible qu'Ézéchiel, un homme de son temps, ait simplement manqué du vocabulaire et du cadre de référence pour décrire adéquatement ce qu'il était en train de vivre ? Mais ne vous contentez pas de mes paroles. Je vous invite à examiner ces passages par vous-même, à les comparer avec la littérature moderne sur les ovnis et les rencontres extraterrestres. Car la vérité, mes amis, est souvent cachée en pleine vue, attendant que nous ayons le courage et la perspective de la reconnaître. Mais mes chers chercheurs de vérité, ce que nous avons découvert jusqu'à présent n'est que la pointe de l'iceberg cosmique. Les visions d'Ézéchiel nous ont ouvert une porte sur un univers de possibilités qui défie notre compréhension conventionnelle de la réalité et de l'histoire. Pensez un instant, si Ézéchiel a vraiment rencontré des êtres extraterrestres, quelles autres histoires bibliques pourraient être réinterprétées sous cette nouvelle lumière ? Se pourrait-il que l'étoile de Bethléem qui a guidé les rois mages ait été un vaisseau spatial ? Le char de feu qui emporta Élie au ciel était-il en réalité une abduction extraterrestre ? Et au-delà de la Bible, qu'en est-il d'autres cultures anciennes ? Les hiéroglyphes égyptiens qui semblent montrer des hélicoptères et des avions, les lignes de Nazca au Pérou visibles seulement depuis le ciel, les constructions mégalithiques incroyablement précises comme les pyramides. Toutes ces merveilles pourraient-elles être des preuves d'une intervention extraterrestre dans l'Antiquité ? Mais il y a une question encore plus troublante que nous devons considérer. Si ces êtres nous ont visités depuis l'époque biblique, pourquoi ? Quel est leur but ? Et plus important encore, sont-ils encore parmi nous ? Le terrier du lapin est profond, mes amis, et nous ne faisons que commencer notre descente. Préparez-vous, car ce que nous sommes sur le point d'explorer pourrait à jamais changer votre perception de la réalité, de l'histoire et de notre place dans le cosmos. Mais avant de plonger plus profondément dans ce mystère cosmique, faisons une pause. Prenez un moment pour assimiler ce dont nous avons discuté jusqu'à présent. Réfléchissez aux implications de ces révélations et préparez-vous, car ce qui vient ensuite
défiera encore plus les limites de votre imagination et de votre foi. Mes chers chercheurs de vérité, avant de poursuivre avec nos révélations, je souhaite vous remercier de m'avoir accompagné dans ce voyage fascinant. Vos commentaires et théories dans nos vidéos précédentes ont été une source constante d'inspiration et ont grandement contribué à notre quête collective de vérité. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté de chercheurs, je vous invite à nous rejoindre. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos futures révélations sur les mystères bibliques et les conspirations qui ont façonné notre histoire. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelles autres histoires bibliques pensez-vous pourraient avoir une explication extraterrestre? Partagez vos théories dans les commentaires. Les idées les plus intrigantes pourraient être le sujet de notre prochaine vidéo. Pour ceux qui sont impatients d'en découvrir plus, j'ai une surprise pour vous. Dans notre prochain épisode, nous explorerons la théorie controversée selon laquelle l'Arche de l'Alliance était en réalité un dispositif de communication extraterrestre, une technologie alien au cœur du judaïsme ancien. Vous ne voudrez pas le manquer. Maintenant, préparons-nous à plonger encore plus profondément dans le mystère d'Ézéchiel et les implications cosmiques de ses visions. La vérité est là dehors, et ensemble, nous la découvrirons. Maintenant, mes estimés chercheurs de vérité, approfondissons encore plus les visions d'Ézéchiel et explorons comment elles pourraient être interprétées non seulement comme des rencontres avec des êtres extraterrestres, mais aussi comme des preuves de voyage interdimensionnel. Dans Ézéchiel 3:12-14, le prophète décrit une expérience extraordinaire, « Et l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi une grande voix retentissante disant « Béni soit la gloire de l'Éternel depuis son lieu ». J'entendis aussi le bruit des ailes des êtres vivants se touchant l'une l'autre, et le bruit des roues devant eux, et un grand retentissement. L'Esprit m'enleva et m'emporta, et j'allais dans l'amertume, dans l'indignation de mon esprit, mais la main de l'Éternel était forte sur moi. Cette description, mes chers amis, ressemble étonnamment au rapport moderne d'expérience d'abduction. Le son retentissant, la sensation de s'élever et même l'amertume et l'indignation décrites par Ézéchiel sont des éléments communs aux témoignages de personnes affirmant avoir été enlevées par des extraterrestres. Mais allons encore plus loin. Et si ce qu'Ézéchiel a expérimenté n'était pas seulement un voyage physique, mais un voyage à travers les dimensions? La physique quantique moderne nous a appris que l'univers est beaucoup plus complexe que ce que nous percevons avec nos sens limités. Il existe des théories scientifiques sérieuses postulant l'existence de multiples dimensions au-delà des 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle que nous connaissons. Considérons Ézéchiel 8:3. « Et il étendit quelque chose comme une main, et il me prit par les cheveux de ma tête, et l'Esprit m'enleva entre le ciel et la terre, et m'emmena en vision divine à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure qui regarde vers le nord, où se trouvait le siège de l'idole de jalousie, qui provoque la jalousie. » Cette description d'être emporté entre ciel et terre et transporté instantanément à Jérusalem pourrait être interprétée comme un voyage interdimensionnel. La technologie nécessaire pour un tel exploit est au-delà de notre compréhension actuelle, mais pas nécessairement au-delà des capacités d'une civilisation extraterrestre avancée. Examinons de plus près la description qu'Ézéchiel fait du trône qu'il voit dans sa vision. Dans Ézéchiel 1:26-28, il dit « Et au-dessus de l'étendue qui était sur leur tête, il y avait comme une forme de trône, semblable en aspect à une pierre de saphir. Et sur la forme du trône, il y avait une forme ayant l'apparence d'un homme assis dessus. Et je vis comme l'apparence de l'airain éclatant, comme l'apparence d'un feu tout autour. Depuis l'aspect de ses reins en haut et depuis ses reins en bas, je vis comme l'apparence du feu, et il y avait un éclat tout autour, comme l'apparence de l'arc-en-ciel qui est dans les nuages un jour de pluie. Telle était l'apparence de l'éclat tout autour. » Cette description, bien que enveloppée dans un langage mystique, pourrait être interprétée comme la cabine de pilotage d'un vaisseau spatial avancé. Le trône de pierre de saphir pourrait être un siège de contrôle fabriqué à partir d'un matériau inconnu d'Ézéchiel. La forme semblable à un homme pourrait être le pilote alien. Et la description de l'airain éclatant et du feu avec éclat tout autour pourrait être la tentative d'Ézéchiel de décrire des écrans holographiques et des systèmes de contrôle basés sur l'énergie. Mais il y a plus. Dans Ézéchiel 10:9-11, le prophète fournit une description encore plus détaillée des roues. « Et je regardais, et voici 4 roues à côté des chérubins, une roue à côté de chaque chérubin, et l'apparence des roues était comme celle du chrysolite.
En ce qui concerne leur apparence, les quatre avaient une même forme, comme si l'une était au milieu de l'autre. Lorsqu'elles avançaient, elles allaient dans les quatre directions sans se retourner, que là où la première se tournait, les autres la suivaient sans se retourner en marchant. Cette description de roue capable de se déplacer dans n'importe quelle direction sans tourner est étonnamment similaire au rapport moderne d'OVNI. De plus, l'idée d'une roue au milieu d'une autre pourrait être interprétée comme un système de propulsion basé sur des champs gravitationnels ou électromagnétiques, quelque chose qui est au-delà de notre technologie actuelle, mais qui pourrait être commun pour une civilisation extraterrestre avancée. Mes chers chercheurs de vérité, ces interprétations peuvent sembler radicales, voire hérétiques pour certains. Mais je vous demande de considérer la possibilité que nos ancêtres, confrontés à une technologie au-delà de leur compréhension, aient eu recours à des explications mystiques et religieuses. N'est-il pas possible qu'en essayant de donner un sens à l'inexplicable, Ézéchiel ait interprété une rencontre avec des êtres extraterrestres et une technologie avancée comme une vision divine? Cette perspective ne nie pas nécessairement la spiritualité ou la divinité. Au contraire, elle élargit notre compréhension du cosmos et de notre place en son sein. Après tout, si des êtres capables d'une telle technologie existent, cela n'élargit-il pas notre conception du divin au lieu de la limiter? Je vous encourage à réfléchir à ces idées, à remettre en question ce que vous pensiez savoir. Car la vérité, mes amis, est souvent plus étrange et merveilleuse que nous ne pouvons l'imaginer. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint un point crucial dans notre exploration. Les révélations que nous avons découvertes non seulement défient notre compréhension de la Bible et de l'histoire, mais nous obligent également à reconsidérer notre conception de l'univers et de notre place en son sein. Si nous acceptons la possibilité que les visions d'Ézéchiel étaient en réalité des rencontres avec des êtres extraterrestres et une technologie avancée, nous devons nous demander comment cela change-t-il notre perspective sur la spiritualité et la religion? Premièrement, cette interprétation ne nie pas nécessairement l'existence du divin. Au contraire, elle élargit notre conception de ce qui pourrait être divin. Si des êtres capables de voyager entre les étoiles, de se déplacer entre les dimensions existent, leur capacité ne serait-elle pas indissociable de ce que nous avons traditionnellement considéré comme des miracles? Comme l'a un jour dit l'écrivain Arthur C. Clarke, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Réfléchissons aux implications philosophiques et théologiques de cette idée. Si notre espèce a été visitée et potentiellement guidée par des êtres extraterrestres avancés, comment cela affecte-t-il notre compréhension de notre but cosmique? Pourrait-il être que, plutôt que d'être la création finale d'un Dieu omnipotent, nous fassions partie d'une expérience cosmique plus vaste? Ou peut-être sommes-nous une espèce en développement, observée et parfois guidée par des civilisations plus avancées? Considérons également comment cette perspective pourrait unifier la science et la spiritualité. Pendant des siècles, ces deux manières de comprendre le monde ont été en conflit. Mais si les anciennes visions religieuses étaient en réalité des descriptions de technologies avancées et d'êtres extraterrestres, cela ne suggérerait-il pas que la science et la spiritualité sont simplement différentes façons de décrire la même réalité cosmique? De plus, cette interprétation des visions d'Ézéchiel nous invite à reconsidérer notre compréhension du temps et de l'histoire. Si des êtres avancés ont interagi avec notre espèce depuis les temps anciens, comment cela a-t-il influencé notre développement? Les grands bonds de la civilisation humaine, l'agriculture, l'écriture, les mathématiques avancées, auraient-ils pu être le résultat d'une intervention extraterrestre? Et peut-être plus important encore, comment cette perspective change-t-elle notre vision de l'avenir? Si nous ne sommes pas seuls dans l'univers, si des civilisations existent capables d'exploits qui nous semblent miraculeux, cela n'élargit-il pas énormément les possibilités de notre propre avenir? Cela ne nous pousse-t-il pas à dépasser nos limitations actuelles et à imaginer un destin véritablement cosmique pour notre espèce? Mes chers chercheurs de vérité, ces questions peuvent sembler accablantes, voire dérangeantes. Elles remettent en question les bases mêmes de nos croyances et notre compréhension du monde. Mais je vous exhorte à ne pas vous éloigner de ces idées par peur ou inconfort. Au contraire, embrassez-les comme une opportunité d'élargir vos esprits et vos esprits. Car en fin de compte, n'est-ce pas là la véritable essence de la spiritualité et de la recherche de la connaissance? N'est-il pas question d'être ouvert à de nouvelles possibilités, de remettre en question ce que nous croyons savoir, de rechercher une compréhension plus profonde de notre place dans le cosmos? Les visions d'Ézéchiel
vues à travers cette perspective, ne diminuent en rien le divin. Au contraire, elles élargissent notre conception de ce que le divin pourrait être, nous invitant à contempler un univers plus vaste, plus mystérieux et plus merveilleux que jamais imaginé. Mes chers chercheurs de vérité, maintenant que nous avons exploré ces idées révolutionnaires, il est temps de réfléchir à la manière dont elles peuvent impacter nos vies personnelles et notre compréhension du monde. Tout d'abord, considérons comment cette perspective peut transformer notre vision de la vie quotidienne. Si des êtres avancés nous ont observés et ont interagi avec nous durant des millénaires, cela ne nous oblige-t-il pas à vivre avec une conscience plus élevée? Chaque action que nous entreprenons, chaque décision que nous prenons, pourrait contribuer à un grand dessein cosmique ou influencer la perception que ces entités ont de nous. Ensuite, cette interprétation des visions d'Ézéchiel nous invite à être plus ouverts et tolérants envers des idées qui peuvent initialement sembler étranges ou impossibles. Si les descriptions bibliques d'anges et de chars de feu pouvaient en réalité être des rencontres avec des êtres extraterrestres, quels autres phénomènes inexpliqués dans nos vies pourraient avoir des explications que nous ne comprenons pas encore? Enfin, cette perspective nous défie d'élargir notre conception de ce qui est possible. Si des civilisations capables de voyager entre les étoiles et les dimensions existent, cela ne nous motive-t-il pas à rêver plus grand, à aspirer à des réalisations qui semblent actuellement impossibles? Je vous propose un exercice de réflexion personnelle. 1. Pensez à un moment de votre vie où vous avez expérimenté quelque chose d'inexplicable. À la lumière de notre discussion, comment pourriez-vous réinterpréter cette expérience? Réfléchissez à comment votre perspective de la vie changerait si vous saviez avec certitude que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Comment cela affecterait-il vos décisions quotidiennes, vos relations, vos aspirations? Réfléchissez à comment cette interprétation des visions d'Ézéchiel pourrait influencer votre compréhension de la spiritualité ou de la religion. Vous ouvre-t-elle de nouvelles possibilités de connexion avec le divin ou le cosmique? Souvenez-vous, mes chers amis, que le véritable pouvoir de ces idées ne réside pas seulement dans leur capacité à expliquer des événements anciens, mais dans leur potentiel à transformer notre compréhension du présent et notre vision de l'avenir. Je vous invite à emporter ces réflexions avec vous dans les jours à venir. Observez le monde autour de vous avec un regard neuf, ouvert à la possibilité qu'il y a plus dans cet univers que ce que nous percevons habituellement. Qui sait, peut-être que vous-même aurez une rencontre qui défie votre compréhension de la réalité. Car au final, la véritable transformation ne se produit pas seulement dans nos esprits, mais dans la manière dont nous vivons nos vies au quotidien, conscients des possibilités infinies qui nous entourent. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à la fin de ce voyage fascinant à travers les visions d'Ézéchiel et leur possible connexion avec des êtres extraterrestres. Mais rappelez-vous, ce n'est pas la fin de notre quête, mais à peine le début. Je vous invite à poursuivre cette exploration avec moi. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est déjà fait et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, nous continuerons à dévoiler des vérités cachées et à défier les limites de notre compréhension de l'univers. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans le monde mystérieux des codes bibliques et comment ils pourraient contenir des messages cryptés de civilisations avancées. Sommes-nous sur le point de déchiffrer un message cosmique millénaire? Vous ne voudrez pas le manquer. Partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, seraient ouverts à ces idées révolutionnaires. Rappelez-vous, la vérité se renforce lorsqu'elle est partagée et débattue. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, je vous invite à visiter notre site web où vous trouverez des ressources supplémentaires, des articles détaillés et des forums de discussion pour poursuivre cette conversation. Mes chers chercheurs de vérité, gardez vos esprits ouverts et vos yeux tournés vers les étoiles, car la vérité est là, attendant d'être découverte. Et ensemble, nous la trouverons. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que la sagesse cosmique vous guide.